Je me souviens encore du moment exact où tout mon monde s'est effondré, pas avec un bang, mais avec une simple notification, un petit ping silencieux provenant du téléphone de mon mari alors qu'il était sous la douche. Je n'étais pas du genre à vérifier le téléphone de James. 15 ans de mariage avaient bâti ce que je pensais être une confiance inébranlable, mais ce soir-là, quelque chose n'allait pas. James était distant depuis des mois, travail en fin de semaine, réunion d'affaires, intérêt soudain pour son apparence, tous les clichés que je refuse de voir. Son téléphone s'est allumé sur la commode de notre chambre, un aperçu du texte de son assistante, réservation confirmée à Aria pour vendredi 20h. Elle sera ravie du stand privé. Je n'aurais pas dû déverrouiller son téléphone. Je le savais, mais quelque chose de primal a pris le dessus, cet instinct qui vous dit quand votre vie est sur le point de changer pour toujours. Mes doigts ont bougé sans ma permission, tapant son mot de passe pour notre date d'anniversaire. Ironiquement, ce que j'ai trouvé n'était pas seulement un texte sur les projets de dîner. C'était toute une vie secrète, messages, photos, projets pour leur avenir. Elle s'appelait Claire. Elle travaillait dans le département marketing de son cabinet d'avocat, plus jeune bien sûr, belle bien sûr et mariée aussi. J'étais assis là, serrant son téléphone, incapable de respirer correctement. 15 ans de mariage, notre belle maison, nos amis communs, nos rêves, tout cela s'est construit sur ce qui ressemblait désormais à des sables mouvants. Victoria, as-tu vu ma cravate bleue, appela James depuis la salle de bain, sa voix si normale, si quotidienne, comme s'il n'avait pas systématiquement détruit notre mariage. Message après message, j'ai placé son téléphone exactement là où il se trouvait, mes mains tremblaient, il est dans le deuxième tiroir. J'ai répondu, étonné de voir à quel point ma voix était ferme alors qu'à l'intérieur je criais. Cette nuit-là, j'étais allongée à côté de lui, écoutant sa respiration paisible, luttant contre l'envie de le réveiller et d'exiger des réponses. Mais quelque chose m'a retenue, la fierté peut-être, ou peut-être un instinct plus profond, celui qui murmurait qu'il y avait une meilleure façon de gérer cette trahison qu'une confrontation émotionnelle désordonnée où il se contenterait de mentir. Quoi qu'il en soit, le lendemain matin, je l'ai embrassé comme si de rien n'était. Bonne chance avec ta présentation aujourd'hui, lui ai-je dit, sachant très bien qu'il n'y avait pas de présentation. Après son départ, je me suis rendue malade à mon travail à l'université où j'enseignais l'économie. Ensuite, j'ai fait quelque chose que je n'avais jamais fait auparavant. Il aurait prévu vendredi soir à Aria, l'un des restaurants les plus chers de la ville. Un dîner qui n'était pas avec un client, comme il me l'avait dit ce matin-là. Puis j'ai trouvé autre chose, le nom complet de Claire dans un fil de discussion, Claire Donovan. En effectuant une recherche rapide sur les réseaux sociaux, j'ai trouvé son beau mari, Michael, qui possédait un cabinet d'architecte prospère au centre-ville. Mon premier réflexe a été d'appeler son mari immédiatement, mais je me suis arrêtée. Un appel téléphonique hystérique ne servirait à rien, sinon à leur donner à tous une chance de créer davantage de mensonges. Non, cela nécessitait quelque chose de différent, quelque chose auquel ils ne s'attendaient pas. Je me souviens d'être assis devant notre îlot de cuisine, regardant mon café refroidir, lorsque l'idée s'est cristallisée, si James voulait un dîner spécial chez Aria, alors c'est exactement ce qu'il obtiendrait. Avec une tournure inattendue, je me suis retrouvée à rire. Un son creux et étrange qui résonnait dans notre cuisine vide. La même cuisine où James m'avait juré son amour et sa loyauté d'innombrables fois, où nous avions parlé d'enfants que nous n'aurions jamais, où nous avions fait des projets pour un avenir qui se dissolvait sous mes yeux. Tu veux dîner, James ? Me suis-je murmuré. Je vais vous offrir un dîner. Vous n'oublierez jamais. C'est à ce moment-là que j'ai pris mon téléphone et appelé Aria. Le matray était exceptionnellement serviable. Oui, ils avaient une autre table disponible vendredi soir. Oui, il était possible de demander un emplacement précis, peut-être juste à côté du stand privé déjà réservé sur le compte entreprise de mon mari. Un dîner d'affaires. J'ai expliqué doucement. La proximité serait parfaite pour éventuellement rejoindre des fêtes plus tard. Le Matédé a tout à fait compris. Ensuite, je devais contacter Michael Donovan sans éveiller de soupçons. Heureusement, être professeur d'économie présentait des avantages, notamment des raisons légitimes de contacter des propriétaires d'entreprises prospères pour obtenir des conférences.
J'ai rédigé un email parfaitement professionnel sur la série de conférenciers exécutifs de l'université, mentionnant que son approche innovante du développement urbain serait inestimable pour nos étudiants diplômés et que nous pourrions peut-être discuter de cette opportunité pendant le dîner. J'avais une réservation à Aria vendredi soir, si cela convenait à son emploi du temps. Sa réponse est arrivée en quelques heures, polie, intéressée et disponible. Il ne savait pas que sa femme serait dans le même restaurant ce soir-là, confortablement installée avec mon mari dans une cabine privée à une table de là. En fermant mon ordinateur portable, j'ai senti quelque chose bouger en moi. Le choc paralysant se transformait en quelque chose d'autre, quelque chose de froid, de clair et de concentré. Pendant 15 ans, j'avais été l'épouse parfaite, solidaire, compréhensive, patiente. J'avais construit ma vie autour de notre partenariat, tandis que James avait apparemment construit sa vie autour de ses tromperies. Vendredi soir allait tout changer pour nous tous. Les 3 jours précédents vendredi ont été les plus longs de ma vie. Je les ai parcourus comme un fantôme dans ma propre maison, observant James avec de nouveaux yeux. Comment avais-je manqué autant de choses ? La façon dont il vérifiait son téléphone quand il pensait que je ne le regardais pas, les appels mystérieux qu'il recevait dans une autre pièce, les changements subtils dans son eau de Cologne et sa garde-robe. J'ai un dîner avec ce client vendredi soir, a-t-il mentionné avec désinvolture au petit déjeuner jeudi matin. N'attends pas, ces choses-là arrivent toujours en retard, ai-je hoché la tête, beurrant mon toast avec mes mains fermes. Cette grande fusion d'entreprises. Exactement, dit-il, le soulagement envahissant son visage face à mon acceptation facile. Des discussions en magasin probablement ennuyeuses toute la nuit. Je pourrais sortir moi-même, ai-je proposé. Un collègue a suggéré que nous nous réunissions. James a à peine enregistré mes paroles, déjà absorbé par son téléphone. C'est gentil, chérie. 15 ans de mariage et il ne pouvait même pas faire semblant de s'intéresser à ma vie pendant 30 secondes. Est-ce que ça a toujours été ainsi ? Ou avais-je été tellement déterminée à maintenir notre image parfaite que j'avais supprimé son indifférence ? Ce soir-là, je me suis retrouvée debout dans notre dressing à regarder mon reflet. À 42 ans, j'étais toujours attirante. Mes cheveux noirs présentaient quelques gris. Ma silhouette est restée mince après des années d'exercice discipliné. Mais je n'étais pas claire avec ses 28 ans et sa beauté naturelle. Je touchais les ridules autour de mes yeux, me demandant si c'était pour cela que James s'était égaré. Non, j'ai arrêté cette pensée froidement. Il ne s'agissait pas de mon vieillissement ni d'une quelconque déficience de ma part. Il s'agissait de l'égoïsme de James, de son droit, de son mépris total pour nos vœux. Je lui avais tout donné, soutenu sa carrière tout en construisant la mienne, déménagé 3 fois pour ses promotions, les soutenu pendant la maladie prolongée de son père. Pardonner les petites trahisons qui semblaient désormais être des signes avant-coureurs évidents, les nuits tardives, les anniversaires manqués, la distance émotionnelle chaque fois que j'avais le plus besoin de lui, vendredi arrivait avec une étrange clarté. Je me suis habillée avec soin pour mon dîner d'affaires, une robe fourreau bleu marine à la fois professionnelle et flatteuse. Des boucles d'oreilles en perles que James m'avait offertes pour notre 10e anniversaire et le rouge vendait des talons que je portais rarement parce que James avait dit un jour qu'il me donnait l'impression que j'essayais trop fort. J'ai quitté le travail plus tôt pour me faire coiffer. Un changement subtil, des vagues plus douces encadrant mon visage. Le styliste a commenté à quel point je semblais calme. Si seulement elle savait la tempête qui fait rage en moi à la maison. J'ai emballé un petit sac de voyage et l'ai placé dans le coffre de ma voiture. Quoi qu'il arrive ce soir, je ne dormirai pas sous le même toit que James. Ensuite, j'ai roulé jusqu'à Aria, arrivant 30 minutes avant ma réservation. Le matraï m'a reconnu grâce à notre conversation téléphonique. Avec une courtoisie conspiratrice. Il m'a montré la disposition, ma table positionnée avec une visibilité parfaite sur le stand privé où James serait assis avec Claire. D'où ils étaient assis, ils ne me remarqueraient pas immédiatement à moins qu'ils ne regardent autour du restaurant. Votre interlocuteur a déjà appelé pour confirmer. Il est en route. Le matraï m'a informé. Je m'installe au bar avec un martini, surveillant l'entrée comme un faucon. James est arrivé le premier 15 minutes plus tôt. Énergie nerveuse évidente dans chaque mouvement. Il était beau dans son plus beau costume,
celui que je l'avais aidé à choisir pour des rendez-vous clients importants. Il a été escorté jusqu'au stand privé. 10 minutes plus tard, elle est arrivée. Claire était tout ce que j'attendais et craignais, jeune, belle, confiante. Elle portait une robe rouge ajustée et bougeait avec l'assurance de quelqu'un qui n'avait jamais eu à douter de sa place dans le monde. Mon mari s'est levé lorsqu'elle s'est approchée, son visage transformé avec une expression de pure adoration que je n'avais pas vu diriger vers moi depuis des années. Quelque chose s'est brisé en moi alors que je le regardais lui prendre les mains et se pencher pour un baiser prolongé. Ce n'était pas seulement la trahison, c'était le bonheur sur son visage, le contentement absolu avec elle. Il avait l'air vivant comme il ne l'avait jamais fait avec moi, Victoria Hamilton. Je me suis retournée pour trouver Michael Donovan debout à côté de moi, au début de la quarantaine. Il avait la beauté solide et fiable d'un homme, bien dans sa peau, des cheveux noirs avec des touches distinguées de gris sur les tempes, des yeux gentils, un sourire sincère. Monsieur Donovan, j'ai réussi à offrir ma main. Merci beaucoup d'avoir accepté de nous rencontrer dans un délai aussi court. S'il te plaît, appelle-moi Michael. Sa poignée de main était chaleureuse et ferme et tout le plaisir est pour moi. Votre proposition concernant la série de conférences est intrigante. Si seulement il savait. Le matraé est apparu pour nous escorter jusqu'à notre table, celle avec une vue parfaite sur mon mari et la femme de Michael, maintenant confortablement installés dans leur cabine privée, les mains entrelacées sur la table. Alors que nous nous installions, j'essayais de me concentrer sur Michael, en gardant la façade d'un dîner professionnel, mais mes yeux continuaient à dériver vers la cabine où James versait maintenant du champagne, se penchant pour murmurer quelque chose qui faisait rire Claire avec une joie décomplexée. Alors parlez-moi de cette série exécutive ? Dit Michael en dépliant sa serviette. L'intersection de l'économie de l'architecture est fascinante. Je reportai mon attention sur lui, me lançant dans une explication bien répétée sur l'éducation interdisciplinaire, tandis que ma vision périphérique enregistrait la main de mon mari posée maintenant sur le genou nu de Claire sous la table. Victoria, la voix de Michael a traversé ma distraction, est-ce que ça va ? Vous semblez un peu. Je vais bien, dis-je en attrapant mon verre d'eau. Juste un peu fatigué. Pression de fin de semestre. Michael hocha la tête avec sympathie, puis commença à me parler de son dernier projet, un complexe d'appartements durables au centre-ville. Il était passionné, intelligent, ignorant complètement que sa femme était assise à 20 pieds de là et qu'elle donnait à mon mari une bouchée de son apéritif. J'ai trop parlé, dit-il avec un sourire d'autodérision. Parlez-moi de votre travail. Alors que je commençais à expliquer mon objectif de recherche, j'ai remarqué que Claire s'excusait de la pause aux toilettes. Nul doute que c'était mon opportunité. Voudriez-vous m'excuser un instant ? J'ai demandé à Michael, qui s'est levé poliment alors que je me levais. Je n'étais pas sûr exactement de ce que j'avais l'intention de faire, mais mes pieds m'ont porté directement sur le chemin de Claire alors qu'elle revenait de la chambre de la dame. Au moment où nos regards se sont croisés, la reconnaissance s'est affichée sur son visage. Elle m'avait vu sur des photos au bureau de James. Sans aucun doute, tu es la femme de James, dit-elle d'une voix à peine audible. Et tu es à Michael. Répondis-je en penchant la tête vers notre table où Michael était assis dos à nous. La couleur s'est vidée de son visage parfait. En regardant en arrière maintenant, j'ai réalisé que je me préparais pour cette confrontation depuis le moment où j'ai vu ce texte sur le téléphone de James. Mais ce qui s'est passé ensuite n'était pas quelque chose que j'aurais pu écrire. S'il te plaît, murmura Claire, ses yeux se balançant entre moi et Michael inconscient à notre table. Pas ici, pourquoi pas ici, ai-je demandé, ma voix remarquablement, n'est-ce pas le cadre parfait ? Le beau restaurant, l'éclairage romantique ? Tu as visiblement apprécié. La main parfaitement soignée de Claire a tendu la main, attrapant mon bras. Victoria, peux-tu expliquer pourquoi tu as une liaison avec mon mari ? Peux-tu expliquer pourquoi tu trahis cet homme là-bas qui n'a aucune idée de ce qui se passe en ce moment ? C'est toujours compliqué. N'est-ce pas ça ? J'ai souri tristement. L'amour, le mariage, la fidélité, des concepts si compliqués. Derrière Claire, je pouvais voir que James avait remarqué notre interaction.
La couleur de son visage avait disparu alors qu'il se levait à moitié de la cabine, ne sachant pas s'il devait s'approcher ou reculer. « Qu'est-ce que tu veux ?» demanda Claire, un tremblement dans la voix. Cette question m'a pris au dépourvu. Qu'est-ce que je voulais? La vengeance, la justice, leur faire du mal aussi gravement qu'ils m'avaient fait du mal? Je veux l'honnêteté. J'ai finalement dit, quelque chose qui manque à mon mariage depuis plus longtemps que je ne le pensais. J'ai jeté un coup d'œil à Michael, qui regardait maintenant dans notre direction avec une expression perplexe. Votre mari a l'air d'un homme bon. Est-ce qu'il mérite ça? Le visage de Claire s'est froissé. Non, murmura-t-elle. Il ne le fait pas. Moi non plus? J'ai répondu. À ce moment-là, James est apparu derrière son visage de Claire, un masque de panique. Victoria, qu'est-ce que tu fais ici en train de dîner? J'ai simplement dit, tout comme toi, ce n'est pas le cas. À quoi ça ressemble? J'ai fini pour lui, James, s'il te plaît. Michael s'est alors approché, la confusion évidente sur son visage. Victoria, tu connais ces gens? Scène à exposer publiquement, pour voir leur tromperie soigneusement construite s'effondrer de façon spectaculaire. Mais quelque chose d'autre avait pris forme en moi ces derniers jours, la prise de conscience que la réponse la plus dévastatrice n'était pas une crise publique. C'était quelque chose de bien plus contrôlé. Michael, dis-je calmement, j'aimerais que vous rencontriez mon mari, James Hamilton. La confusion sur le visage de Michael s'approfondit. Puis ses yeux se tournèrent vers Claire, debout pâle et tremblante à côté de James. Et je crois que tu connais déjà Claire, ajoutai-je doucement. La compréhension qui est apparue sur le visage de Michael était déchirante à voir, la confusion cédant la place à l'incrédulité, puis à une compréhension dévastatrice. Claire, sa voix se brisa sur son nom. Elle n'a pas pu croiser son regard. Michael, combien de temps? A-t-il demandé, la voix creuse. Personne n'a répondu. Le silence était une réponse suffisante. C'est vrai. J'ai accepté, mais pas ici, et pas seulement nous deux. Le matraille s'est approché, sentant la tension. Est-ce que tout va bien avec votre expérience culinaire? Il nous a conduits dans une salle à manger privée, à l'abri des regards curieux, et a rapidement dressé une table pour 4. Je vais vous donner un peu de temps avec les menus, dit-il. Reculant et fermant la porte, nous nous sommes assis dans un silence douloureux, James et Claire d'un côté, Michael et moi de l'autre. La division symbolique n'a échappé à aucun d'entre nous. Comment le saviez-vous? M'a finalement demandé James. Est-ce important? Ai-je répondu, je suppose que non, a-t-il concédé. Michael n'avait pas encore parlé. Ses yeux étaient fixés sur sa femme. Est-ce que tu allais me le dire un jour? Lui demanda-t-il finalement. Le mascara de Claire avait créé des traînées sombres sur ses joues. Je ne sais pas, murmura-t-elle. C'est le problème des affaires, je l'ai dit. Elles existent dans un monde fantastique où les décisions ne doivent jamais être prises, où la réalité n'intervient jamais jusqu'à ce qu'elle le fasse. James m'a regardé avec quelque chose qui ressemblait à de la surprise. Vous êtes très calme à ce sujet. À quoi t'attendais-tu, James? Que je te jetterais un verre de vin à la figure, créerais une scène, te donnerais l'avantage moral de me traiter d'instable ou d'hystérique? Il eut la décence d'avoir l'air honteux. J'ai eu 3 jours pour traiter cela. J'ai continué. 3 jours pour revenir sur nos 15 années ensemble, en identifier tous les moments. Tu as choisi de mentir au lieu d'être honnête avec moi. 3 jours, la tête de Claire s'est arrachée. Vous le savez depuis 3 jours et vous avez planifié cette embuscade. Je me tournai vers elle. Oui, et vous savez quelle est la partie intéressante, au cours de ces 3 jours, aucun de vous n'a remarqué quoi que ce soit de différent. James, tu es rentré à la maison tous les soirs, tu m'as embrassé sur la joue, tu m'as posé des questions sur ma journée, sans écouter la réponse. Comme toujours, tu m'as regardé dans les yeux et tu m'as parlé du dîner de ton client ce soir. Sans une once de culpabilité. Je ne voulais pas te blesser, James, dit faiblement. Michael eut un rire dur et amer. C'est riche. Tu ne voulais pas lui faire de mal. Pendant que tu dormais avec ma femme, le garçon frappa et entra avec de l'eau et du pain, reculant rapidement lorsqu'il sentit l'atmosphère. J'avais planifié cette confrontation,
réservé minutieusement la table des invités. Michael a tout chronométré parfaitement, mais je n'avais pas prévu ce que je ressentirais lorsque le moment arriverait réellement. Le poids écrasant de tous ces mensonges, la réalité selon laquelle mon mariage était une façade depuis plus longtemps que je ne voulais l'admettre. Que se passe-t-il maintenant ? Demanda Claire d'une petite voix. J'ai fouillé dans mon sac à main et j'en ai sorti une clé de chambre. J'ai réservé une chambre à l'hôtel d'en face pour moi. J'ai précisé, je ne dors pas dans notre lit ce soir. James, il avait l'air frappé. Victoria, non, je lui ai coupé la parole, je n'ai pas fini. Depuis 15 ans, j'ai été l'épouse compréhensive, la partenaire solidaire. J'ai réorganisé ma carrière pour vos promotions. J'ai pardonné vos absences. J'ai cru à toutes les excuses qui se terminent ce soir. J'ai posé la clé sur la table et je me suis levée. Michael, je suis vraiment désolée de la façon dont tu as dû le découvrir. Tu méritais mieux. Michael hocha la tête, toujours confronté à sa nouvelle réalité. James, j'ai continué, je serai chez mes sœurs pour le week-end. Quand je rentre à la maison lundi, je m'attends à ce que tu sois parti. Prenez ce dont vous avez besoin pour l'instant, nous pourrons trouver le reste plus tard. Tu me jettes dehors, a-t-il demandé, incrédule. Non, James, tu t'es jeté dehors au moment où tu as décidé que nos vœux de mariage étaient facultatifs. Je me tournai vers Claire, il est tout à toi maintenant. Plus de furtivité, plus de frisson de l'interdit, juste la réalité d'un homme qui trahit ses engagements quand ils deviennent gênants. Sur ce, je me dirigeai vers la porte, puis je m'arrêtai, la main sur la poignée. Oh, et le dîner est sur la carte d'entreprise de James. Vous semblez tous les deux connaître l'arrangement. Je suis sorti d'Aria la tête haute, j'ai dépassé ma voiture dans la file d'attente et j'ai traversé la rue jusqu'à l'hôtel Grand Méridien. Ce n'est que lorsque j'ai atteint ma chambre, un lit king de luxe avec vue sur la ville dans laquelle j'avais fait des folies, que je me suis enfin permis de pleurer. Pas de larmes délicates, pas de pleurs dignes, mais des sanglots déchirants et tremblants qui semblaient venir d'un endroit primordial en moi. J'ai pleuré pour le mariage que je pensais avoir, pour les 15 années de souvenirs désormais entachés pour l'avenir que j'avais projeté avec un homme qui menait une double vie. Je ne sais pas combien de temps je suis resté assis par terre, contre le lit, laissant échapper des années de douleur réprimée. Finalement, la tempête est passée, me laissant vide mais plus clair. Un léger coup à la porte me fit sursauter. J'ai vérifié le Judas, m'attendant à ce que James soit prêt à lui dire de partir. Au lieu de cela, j'ai trouvé Michael Donovan debout dans le couloir, aussi brisé que moi. J'ai entrouvert la porte. Michael, je suis désolé de déranger, dit-il d'une voix rauque d'émotion. Je ne pouvais tout simplement pas rentrer chez moi. Je ne savais pas où aller. J'ai hésité, puis j'ai ouvert la porte. Des limites professionnelles plus larges ne semblaient pas pertinentes après ce que nous venions de vivre ensemble. Comment saviez-vous où me trouver ? J'ai demandé à l'hôtel dont vous avez parlé en traversant la rue. Il haussa les épaules. Il n'y avait qu'une seule possibilité. J'ai demandé à la réception si Victoria Hamilton s'était enregistrée. Ils vous ont juste dit que j'aurais pu laisser entendre que j'étais votre mari. Il a admis désolé. Dans d'autres circonstances, j'aurais pu m'inquiéter, mais ce soir, nous n'étions que deux personnes unies par la même trahison. Entrez, dis-je. J'ai peur d'avoir l'air en désordre. J'ai fait signe à mon visage taché de larmes. Rejoignez le club, répondit-il avec un sourire triste, les yeux rouges. Bordé. Nous nous sommes assis sur les deux chaises armées près de la fenêtre, regardant les lumières de la ville en silence pendant un moment. Le saviez-vous, a-t-il finalement demandé, avant le texte ? Je veux dire, vous vous en doutiez. J'y ai pensé honnêtement. Une partie de moi l'avait fait. James avait changé, il était devenu distant, mais je ne voulais pas le voir. Michael hocha la tête. Claire travaille tard depuis des mois et part en voyage entre filles le week-end. Je lui ai fait entièrement confiance. C'est ce qui le rend si efficace, dis-je. Il négocie sur notre confiance. Qu'est-ce que tu vas faire maintenant ? Il a demandé. J'ai pris une profonde inspiration. Exactement ce que j'ai dit. Je ne le reprendrai pas. Juste comme ça, après 15 ans.
Les 15 ans sont exactement la raison pour laquelle j'ai expliqué. Ce n'était pas une erreur ponctuelle. C'était un choix délibéré de trahir tout ce que nous avons construit. Et d'après ce que j'ai vu dans ces messages, ça dure depuis presque un an. Michael grimaça. Un an. Dieu, et toi? Ai-je demandé doucement. Il passa ses mains dans ses cheveux. Je ne sais pas. Nous sommes mariés depuis 7 ans, pas d'enfants, heureusement, mais tu n'as toujours pas à décider ce soir. Non, mais je sais que je ne peux pas ignorer ce que j'ai vu. La façon dont elle le regardait. Sa voix se brisa. J'ai tendu la main impulsivement et j'ai pris sa main. Une connexion humaine au milieu de notre douleur partagée. Vers minuit, Michael partit pour sa propre chambre d'hôtel. Nous avions parlé pendant des heures, non seulement de nos conjoints infidèles, mais aussi de nos vies, de notre travail et de nos rêves, deux inconnus trouvant une connexion inattendue à travers un traumatisme commun. Le lendemain matin, je me suis réveillée avec des coups frénétiques. James se tenait à ma porte, mal rasé, toujours dans les vêtements de la veille. Victoria, s'il te plaît, supplia-t-il, nous devons parler. Je le laisse entrer en gardant une distance prudente. Êtes-vous venu seul ou Claire attend-elle dans la voiture? Il tressaillit, c'est fini. Je l'ai terminé hier soir. C'était une erreur, la plus grosse erreur de ma vie, une erreur d'un an. J'ai remarqué que ses yeux s'écarquillaient. Vous saviez combien de temps? J'ai tout vu, James, les messages, les projets de week-end déguisés en voyage d'affaires, l'appartement que vous regardiez ensemble. Il s'est effondré sur une chaise. Ce n'était pas réel ce que Claire et moi avions. C'était un fantasme, pas une réalité. Et ça rend les choses meilleures? Non, bien sûr que non. Mais Victoria, 15 ans à bâtir une vie ensemble, tu ne peux pas tout jeter. Je ne l'ai pas fait. Dis-je doucement. Vous l'avez fait. Avec chaque mensonge, chaque fois que tu la choisiras à ma place, je ferai n'importe quoi, a-t-il plaidé, thérapie, transparence totale, tout ce dont tu as besoin. J'ai étudié l'homme que j'aimais depuis si longtemps, essayant de le réconcilier avec celle qui m'avait systématiquement trahi. Qu'est-ce qui a vraiment changé, James? Vous n'êtes pas désolé d'avoir eu cette liaison. Vous êtes désolé de vous être fait prendre. Ce n'est pas vrai. Il a insisté. J'ai été torturé par la culpabilité. J'allais y mettre fin. Quand j'ai défié, avant ou après le voyage à Cabo que tu as réservé pour le mois prochain, avant ou après l'appartement, tu as déposé une caution sur son visage froissé, comment puis-je arranger ça? Vous ne pouvez pas, dis-je simplement. Certaines choses, une fois cassées, ne peuvent plus être réparées. Ils ne peuvent qu'être reconnus et laissés pour compte. Tu en as vraiment fini avec moi? L'incrédulité colorait sa voix. Comme ça. Non, James, pas juste comme ça. Après un an où vous en avez fini avec moi en prétendant le contraire, après avoir découvert que l'homme autour duquel j'ai construit ma vie est capable de tromperies soutenues et délibérées, il a essayé une autre approche. Et nos amis, nos familles? L'embarras du divorce, embarras. Je l'ai coupé. C'est ce qui vous inquiète, votre réputation, notre réputation, a-t-il corrigé. Nous avons construit une vie ensemble. Les gens nous respectent. Admirez-nous. J'ai ri un son creux. Eh bien, je m'en suis déjà occupé. J'ai appelé ta mère ce matin. La couleur disparut de son visage. Vous ne l'avez pas fait, je l'ai fait. Et ta sœur et nos amis Marc et Sarah. Je leur ai dit exactement pourquoi je te quittais. Tu n'avais pas le droit, a-t-il explosé. Pas le droit de dire la vérité. J'ai contré. J'ai passé des années à t'aider à construire ton image parfaite, James. Je ne vais pas être le méchant de votre histoire. Maintenant, il se leva brusquement. Ce n'est pas fini. Vous êtes contrarié. Vous ne pensez pas clairement. En fait, je pense clairement. Pour la première fois. Depuis des années, les serrures seront changées d'ici lundi. Prenez ce dont vous avez besoin à la maison ce week-end. Vous ne pouvez pas me virer de chez moi, de chez nous. J'ai corrigé celui que j'ai conçu, celui dont j'ai payé la moitié de l'hypothèque pendant 15 ans.
Nous pourrons régler les détails financiers plus tard, mais je ne laisserai pas le téléphone de James sonner. Il y jeta un coup d'œil puis détourna rapidement le regard. C'est clair? J'ai demandé, tu me manques déjà? Son silence était une réponse, ça suffit. Allez. J'ai dit. Elle a plus besoin de toi que moi en ce moment. Après son départ, je me suis assis seul dans ma chambre d'hôtel, m'attendant à me sentir barre. Au lieu de cela, j'ai ressenti quelque chose d'inattendu, un soulagement, comme si je déposais un lourd fardeau. Je n'avais pas réalisé que je le portais. Mon téléphone a sonné Michael. Je voulais juste vérifier si tu allais bien, dit-il. Quand j'ai répondu, comment vas-tu? Mieux que prévu, ai-je admis. James est venu. Claire appelle sans arrêt. Il a dit que je n'avais pas répondu. Que ferez-vous? Il soupira. Je pense que je connais la réponse depuis hier soir. Je mérite mieux que quelqu'un qui peut systématiquement me mentir en face. Oui, j'ai accepté, c'est ce que vous faites. As-tu pris le petit déjeuner? Demanda-t-il soudain. Je pourrais avoir besoin d'un visage amical ce matin. J'ai regardé mon reflet dans le miroir, les yeux gonflés à force de pleurer, mais plus clairs, en quelque sorte soulagés. Le petit déjeuner semble parfait, dis-je. Les semaines qui ont suivi ont été un mélange d'avocats, de médiateurs et de divisions douloureuses d'une vie partagée. James n'est pas parti tranquillement, alternant entre des appels désespérés à la réconciliation et des accusations amères selon lesquelles je réagissais de manière excessive à une erreur. Mais j'ai tenu bon, soutenu par une force que je ne pensais pas posséder. Claire a déménagé au bout d'un mois, incapable de faire face aux conséquences sociales de notre communauté interconnectée. Selon des amis communs, James aurait tenté de poursuivre leur relation pendant un certain temps, mais le fantasme s'était effondré sous le poids de la réalité. Michael et moi avons continué à nous rencontrer, d'abord comme soutien émotionnel lors de nos divorces parallèles, puis comme de véritables amis. Nous avons compris la douleur de chacun d'une manière que personne d'autre ne pouvait comprendre. Je ne t'ai jamais remercié correctement, dit Michael. Un soir, 6 mois après ce dîner fatidique à Aria, nous marchions le long du bord de la rivière, au coucher du soleil d'été, peignant l'eau en or. Pourquoi? Pour avoir eu le courage d'exposer la vérité, pour ne pas détourner le regard? J'ai réfléchi à cela. Je ne me sentais pas courageuse à ce moment-là, juste désespérée. Quoi que vous ayez ressenti, vous m'avez sauvé d'années de tromperie, dit-il. Sans toi, je vivrais peut-être encore dans le mensonge. Il était étrange de constater à quel point les moments les plus douloureux de la vie pouvaient donner lieu à des cadeaux inattendus. Grâce à la dissolution de mon mariage, j'avais découvert ma propre résilience, j'avais reconstruit mon estime de soi, j'avais appris qui étaient mes vrais amis, ceux qui me soutenaient sans jugement. Et j'avais retrouvé Michael, non pas pour remplacer ce que j'avais perdu, mais comme quelque chose d'entièrement nouveau et inattendu. « Es-tu heureuse, Victoria ?» a-t-il demandé alors que nous nous arrêtions pour regarder un bateau passer. « Pas toujours », ai-je répondu honnêtement. Certains jours, je pleure encore ce que je pensais avoir, l'avenir que j'avais prévu. Il hocha la tête en signe de compréhension. Mais j'ai surtout continué, je suis reconnaissant pour la vérité, aussi douloureuse soit-elle, pour la chance de reconstruire sur quelque chose de réel plutôt que sur des illusions confortables. À la vérité. Puis il a dit en prenant doucement ma main dans la sienne. J'ai pensé à Victoria d'il y a 1 an, si sûre de sa place dans le monde, si aveugle à la réalité de son mariage. J'ai pensé à Victoria qui était assise dans cette chambre d'hôtel en sanglotant, croyant que sa vie était finie. Tu sais ce que j'ai appris de tout ça? J'ai dit que nous étions plus forts que nous le pensons. Quand tout s'effondre, nous ne nous effondrons pas avec. Michael m'a serré la main, non, nous ne le faisons pas. 1 an après cette nuit à Aria. J'ai croisé James à la fête de départ à la retraite d'un collègue. Il avait l'air plus âgé, fatigué autour des yeux. Nous avons échangé des plaisanteries gênantes avant qu'il ne me prenne à part. Je ne me suis jamais vraiment excusé, dit-il doucement. Pas vraiment, j'étais trop occupé à essayer de me sauver. Et maintenant j'ai demandé, maintenant je sais ce que j'ai jeté. Il dit simplement, et je suis désolé, Victoria, vraiment désolé. J'ai ressenti un surprenant manque d'amertume.
J'espère que tu trouveras le bonheur, James. Vous semblez avoir trouvé le vôtre, remarqua-t-il en jetant un coup d'œil à travers la pièce où Michael discutait avec des professeurs. Je construis quelque chose de nouveau, ai-je corrigé. Jour après jour. Plus tard, alors que Michael et moi rentrions chez nous sous un ciel d'étoiles, j'ai réfléchi à l'étrange voyage qui nous avait réunis, à la douleur qu'il avait fallu endurer, aux façades qui avaient dû s'effondrer. À quoi penses-tu? Michael a demandé comment la pire nuit de ma vie m'a conduit ici. J'ai répondu que parfois nous devons tout perdre pour trouver ce dont nous avons vraiment besoin. Il s'est arrêté de marcher et s'est tourné vers moi, ses yeux reflétant les lampadaires. Je suis content que tu aies réservé cette table à côté de la leur, dit-il avec un petit sourire. Moi aussi. Murmurai-je. Parfois, la trahison n'est pas la fin de votre histoire. Parfois, ce n'est que le début douloureux d'une vie meilleure.